Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes déjà nombreux dans la salle d'attente. Le webinaire va commencer dans quelques instants. On va le commencer dans 3 minutes en attendant les derniers, on va dire, retardataires. En attendant, si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, scanner avec votre téléphone le QR code. Ça va vous permettre d'atterrir sur LinkedIn, sur le profil de Guillaume Sarfati, qui est le président de comptable.fr. Et on a mis un chat en place. Vous allez pouvoir directement nous poser toutes vos questions en commentaire via ce post-là. Donc, prenez vos téléphones, scannez le QR code. Et si vous êtes sur votre PC, vous pouvez taper Guillaume Sarfati directement sur votre barre de recherche pour pouvoir accéder à son profil LinkedIn. On va attendre, je vais démarrer vraiment à 35. Je sors de cette partie-là et après, on démarre ce webinaire de rentrée. Merci d'être ici et je vous dis à tout de suite. Je démarre à 10h35 précisément. Avec comptable.fr, tout se pilote depuis une seule interface. Automatisez vos déclarations, vos fléchages et vos audits de protection sociale. En quelques minutes, découvrez Comptable version 5.0, jusqu'à 7 fois plus rapide. Fini les saisies manuelles pour l'OPCO. Le paritarisme est soltaire. Comptable.fr. Comptable.fr est conforme RGPD et certifié ISO 27001, la seule plateforme totalement conforme du marché. En plus, la plateforme est en marque blanche. Votre cabinet, votre image. Déjà utilisé par plus de 1500 cabinets et 7000 utilisateurs. Et c'est 100% gratuit. Rendez-vous sur comptable.fr. Rebonjour, merci d'être là aujourd'hui pour ce grand webinaire de lancement pour la version 5 de comptable.fr. Le but de comptable, c'est de vous faire gagner du temps précieux sur 3 piliers importants, tout ce qui est déclaration de formation, le fléchage de la taxe d'apprentissage, ainsi qu'une nouveauté de service pour comptable cette année qui est l'audit de protection sociale. Voilà un petit peu le sommaire que nous allons avoir aujourd'hui. C'est un peu notre feuille de route pour les 45 prochaines minutes. Tout d'abord, un point rapide sur tout ce qui est changement réglementaire 2026.
qu'est-ce qui va changer concrètement cette année. Ensuite, un peu pourquoi vous êtes aussi venu aujourd'hui, le cœur du réacteur, Guillaume, qui vous fera une démonstration de comptable. On verra un peu tous les nouveaux écrans et les gains que vous allez pouvoir avoir pour votre cabinet. Troisième point, Jean-Sébastien interviendra sur la sécurité et l'audit, voilà, une vraie opportunité aujourd'hui de conseil pour vous. Et bien sûr, on finira par un question, du moins pour une partie question-échange que vous pouvez aussi retrouver en ce moment même sur LinkedIn. Voilà un peu le sommaire aujourd'hui pour cette journée. Non, pour cette matinée, pardon. Les intervenants aujourd'hui, on va les présenter, ils arrivent. Bonjour Guillaume. Bonjour Bonjour à tous. Bastien. Et bonjour Bonjour. Victoria. Je vais faire un petit tour de table rapide. Victoria, un peu la double casquette aujourd'hui. D'un côté, elle dirige LVPRH, où elle gère voilà, toute une notion d'externalisation, confrontée un peu aux échéances que vous avez aujourd'hui. Et aussi, elle écrit des livres, des guides pratiques, dont un livre qui est numéro 1 sur Amazon, qui est vraiment notre expert terrain aujourd'hui, qui va vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés pour 2026. Guillaume, qui est lui le président fondateur de Comptable, il a conçu la plateforme de A à Z et aujourd'hui, ça permet à plus de 1500 cabinets d'utiliser la plateforme pour générer les bordereaux et pouvoir envoyer tout ça à leurs clients. Et en dernier point, Jean-Sébastien Lefebvre, il est sur tous les fronts, sur la partie juridique. Il audite et sécurise toute la protection sociale des entreprises. Et pour ma part, je suis directeur commercial de comptable.fr et je vais vous accompagner sur la présentation globale de ce webinaire. Pour commencer, premier point, c'est Victoria qui va prendre le relais et qui va vraiment voilà, nous immerger faire l'immersion totale sur 2026 pardon, et voir comment ça se passe pour cette nouvelle année en termes de changements, de nouveautés sur la partie réglementation. Je te laisse la parole, Victoria, et puis c'est parti. Merci beaucoup, Rémi. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit tour du sommaire pour ma présentation. On va voir les principaux changements sur l'année 2026. Le rappel des actions à réaliser en ce début d'année pour les professionnels de la paye. Un point également sur le transfert du recouvrement des contributions conventionnelles au dialogue social et à la formation professionnelle vers les URSSAF à partir de ce janvier. Et enfin, comment exporter vos DSN en masse depuis le logiciel MyCLI. Alors, je précise que je partagerai ce PDF sur ma page LinkedIn avec les liens, évidemment, qui vont avec. Je vous ai mis les chiffres clés qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2026, enfin les principaux chiffres. Je passe rapidement sur cette slide. On passe donc aux nouveautés et aux principaux changements sur janvier, à partir de janvier 2026. Premier point important, donc les heures supplémentaires. Donc désormais, le dispositif est étendu aux entreprises de plus de 250 salariés pour la déduction forfaitaire patronale. Donc, cela signifie que nous avons 1,50 € par heure pour les entreprises de moins de 20 salariés et 50 centimes pour les entreprises de 20 salariés et plus. L'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc, on a effectivement une grosse réforme, trois gros changements. L'aide n'est plus éligible à tous les repreneurs, donc il faudra désormais remplir certains critères d'éligibilité, notamment être demandeur d'emploi ou RSA, jeune de 18 à 25. Enfin, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'URSSAF. Fin de l'exonération totale. Et enfin, pour bénéficier de cette aide, il faudra désormais en faire la demande à l'URSSAF. Ce n'est plus automatique. Concernant le versement mobilité, donc je vous ai fait un petit récapitulatif. Donc aujourd'hui, on a 3 versements mobilité qui existent. Le versement mobilité, on va dire classique selon votre code postal.
On a le versement mobilité additionnel, donc pareil selon votre code postal, et un versement mobilité régional rural qui a été mis en place à partir du 1er juillet 2025, qui a été étendu aujourd'hui à 6 régions. Donc, on a 6 régions aujourd'hui qui l'appliquent. On a la région PACA, donc c'est d'ailleurs elle qui avait commencé en juillet 2025, pardon. La région Occitanie, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Donc, pas de panique si vous êtes perdu, vous avez la possibilité de retrouver tous ces taux sur le site de l'URSSAF, open.ursaf.fr. Vous saisissez votre code postal et vous pouvez consulter les taux qui sont applicables. Les indemnités de rupture concernant les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite passent à 40% pour la part exonérée de cotisation de sécurité sociale, donc à partir du 1er janvier 2026. Frais de transport pourboire. Donc, dans l'attente de l'adoption de la publication de la loi de finances, il est autorisé de continuer à appliquer les exonérations pour les pourboires sur la rémunération mensuelle qui est inférieure à 1,6 SMIC et également le maintien de la prise en charge à 75% des frais de transport domicile-travail. On a également un congé supplémentaire de naissance, donc qui sera accessible à partir du 1er juillet 2026. On est encore en attente du décret. Cela concernera les naissances, les enfants nés, ou adoptés à partir du 1er janvier 2026. Il sera indemnisé par la sécurité sociale et il sera de 1 ou 2 mois. On n'a pas beaucoup plus d'infos à ce jour. L'aide pour les apprentis. Donc, on a l'aide exceptionnelle qui est désormais supprimée. Donc, pour les contrats qui sont signés à partir du 1er janvier 2026, seule l'aide unique sera applicable aux entreprises de moins de 250 salariés et pour les formations qui vont jusqu'au niveau bac et bac plus 2 dans les DOM. Le montant est de 5 000 € par an et 6 000 pour les apprentis qui seraient en situation de handicap. Le CDD senior a pris fin depuis le 29 décembre, il n'est plus possible de conclure un CDD senior. C'est encore possible dans le secteur agricole. Nous avons la cotisation patronale d'assurance vieillesse déplafonnée qui est passée à 2,11% à partir de ce 1er janvier. Alors là, gros changement sur la réduction générale, donc qui remplace la réduction générale dégressive unique, qui remplace la réduction générale des cotisations patronales. Donc, on a un nouveau plafond d'éligibilité qui est désormais fixé à 3 SMIC annuels au lieu de 1,6. Donc, vous avez la formule dans la petite bulle jaune. Donc, concrètement, dans cette formule, on a 3 points. On a le T minimum, qui correspond à 0,02. Donc, que vous ayez un FNAL à 0,10 ou un FNAL à 0,50. Vous avez le T delta. Donc, le T delta, le taux est fixé en fonction du FNAL appliqué. Donc, 0,3781 sur les moins de 50 et 0,3821 sur les 50 et plus. Et vous avez le P qui correspond à la puissance qui équivaut à 1,75. Voilà. Donc après, vous appliquez votre formule, vous allez obtenir un coefficient. Donc ensuite, on multiplie la rémunération par ce coefficient, en sachant que, attention, le coefficient, dans tous les cas, ne doit pas dépasser le T minimum et le T delta. Donc, je vous les ai indiqués en bas, c'est-à-dire 0,3981 sur les moins de 50 et 0,4021 sur les 50 et plus. Après, on est dans la même logique que l'ancienne réduction générale, donc proratisation du SMIC sur les salariés qui ont du temps partiel, les entrées-sorties, etc. Vous gardez le même principe, on inclut bien la PPV également dans la rémunération. Ce qui implique du coup la fin des taux réduits à partir de ce janvier. Du coup, on applique automatiquement le taux à 13% pour l'assurance maladie
et 5,25 pour les allocations familiales. Il n'y a plus ce contrôle à faire chaque mois et chaque année. Donc finalement, c'est plus simple. Mais attention, on continue d'appliquer ce taux réduit pour les salariés qui ouvrent droit à une exonération dégressive spécifique. Donc, c'est-à-dire le LODEOM dans les DOM, pour les travailleurs occasionnels MSA et les exonérations zonées. Donc, on continue d'appliquer ces taux réduits, donc qui sont plafonnés à 2,5 fois la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 pour la maladie et 3,5 fois la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 pour l'allocation familiale. Je vous ai indiqué les plafonds. Donc attention toutefois, si vous avez un salarié qui n'ouvre pas droit à cette exonération dégressive spécifique parce qu'il est au-dessus des plafonds, vous n'avez pas à appliquer les taux réduits. Alors, donc, les professionnels de la paye le savent, ce début d'année est chargé, il y a beaucoup de choses à effectuer, beaucoup d'actions à réaliser. Je vous ai fait un petit résumé, il en manque très certainement, mais c'est déjà pas mal. On a les mises à jour des fiches de paramétrage à effectuer. Bon, ça commence déjà à arriver en décembre, mais il y en a beaucoup en janvier. La déclaration annuelle des effectifs à la médecine du travail. La vérification de vos taux AT, même s'il y a des remontées en CRM, ça ne mange pas de pain de vérifier si vos taux sont corrects. Le contrôle des franchissements des seuils d'effectifs sur vos dossiers. La mise à jour des repos, donc faites attention à vos paramétrages pour les cadres forfaits, à bien rechanger vos repos annuels. La vérification des dispenses de mutuelles pour l'année à venir et vos taux DFS pour les dossiers concernés. Et bien sûr, les bordereaux de formation professionnelle. En parlant de contribution professionnelle, il y a un changement à partir de ce janvier. Donc, pour les rémunérations qui sont dues à compter du 1er janvier 2026, certaines branches ont signé avec les URSSAF afin que les cotisations soient collectées par les URSSAF. Donc, aujourd'hui, pour le dialogue social, il y a 7 branches, mais ça pourra évoluer à l'avenir. Vous avez les industries de cartonnage, boulangerie, pâtisserie, charcuterie de détail, HCR, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, biscuiterie, optique, lunetterie de détail. Donc, faites attention à vos paramétrages. Vérifiez bien que ces cotisations dialogue social remontent bien dans votre DSN au niveau de l'URSSAF. Et attention, l'assiette retenue est identique à celle de la contribution légale de dialogue social qui est à 0,16. Vous avez un webinaire qui a été fait par l'URSSAF le 9 janvier qui est disponible sur leur chaîne YouTube où ils expliquent plus en détail tous ces points-là. Ensuite, dans la même idée, mais cette fois-ci pour la contribution formation professionnelle, donc même chose, donc transfert du recouvrement auprès des URSSAF à partir de janvier. Donc on a en fait deux secteurs. On a le HCR et les organismes de sécurité sociale qui sont éclatés en 3 IDCC. Donc pareil, qui doit être déclaré en DSN à partir de janvier. Et l'assiette retenue est égale à l'assiette de la contribution légale de formation professionnelle qui correspond à 0,55 ou 1% selon votre effectif. Et enfin, donc, je vais vous montrer comment on exporte les DSN, puisque après vous allez voir avec Guillaume l'utilisation de la plateforme comptable. Donc pour les personnes qui travaillent sur Silae, je vais vous montrer la procédure pour récupérer vos DSN rapidement en un clic, si je puis dire. Donc, il suffit de vous rendre dans l'onglet production. Alors, si vous n'y avez pas accès, il faut voir avec votre responsable. Voilà. Donc, onglet outils. Vous avez ensuite le petit logo DSN hein, avec la flèche qui remonte. Hein. Donc, vous cliquez sur ce bouton. Et ensuite, vous faites export fichier.
Vous sélectionnez votre portefeuille, les dossiers qui sont concernés. Donc après, si vous avez des dossiers qui sont en code du travail sans convention collective ou si vous avez des branches qui n'ont pas de taux, c'est possible aussi, ou les dossiers BTP qui ne sont pas à inclure là-dedans. Voilà, vous sélectionnez vraiment ceux qui sont concernés par ces contributions. Vous faites exporter donc sur la droite les fichiers DSN. En bas à gauche, vous allez avoir un cadre gris qui va apparaître. Donc, vous sélectionnez votre période, vous sélectionnez le lieu d'enregistrement de vos fichiers et ensuite vous faites lancer. Et vous pourrez ensuite importer vos DSN sur la plateforme comptable. Donc voilà, merci à vous pour votre attention et je vous laisse dans les mains de Guillaume. Merci à vous. Je reprends la main. Merci beaucoup, Victoria, pour toutes ces explications. C'était super. Vous pouvez toujours poser vos questions sur LinkedIn. N'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver. On est vraiment sur une logique d'interactivité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur LinkedIn. L'objectif, on arrive sur le plan 2 pour vous présenter donc, la démo de comptable. C'est Guillaume donc, qui va vous présenter la nouvelle version. Avant ça et avant de passer un peu à la démo, on va quand même vous présenter un point crucial aujourd'hui pour votre protection, du moins pour votre profession, pardon, c'est la sécurité des données. Ce qui est important de vous dire aujourd'hui, d'abord, nous sommes parfaitement conformes à tout ce qui est lié à la RGPD sur toute cette partie-là, mais surtout, sachez qu'on a une excellente nouvelle, c'est qu'on peut vous annoncer maintenant que nous avons obtenu la certification ISO 27001. C'est la norme internationale la plus exigeante en matière de sécurité. Et c'est la preuve vraiment aujourd'hui que Comptable souhaite votre tranquillité et aussi celle de vos clients. C'est vraiment la priorité chez nous, chez comptable.fr. Donc, avant de passer à cette partie-là, je pense que Guillaume, c'est bon. Tu peux présenter la nouvelle version de Comptable. Super, merci Rémi. Hop, on partage. Ok, c'est parti. Donc on est très content de vous présenter aujourd'hui la version 5 de Comptable, puisque ça fait chaque année on sort une nouvelle version, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on existe. Et effectivement, l'idée de cette nouvelle version qu'on a construite en fonction des retours de nos cabinets comptables, ça a été de découper la plateforme par service. Donc vous n'allez plus retrouver un menu sur le côté avec toutes les items, mais finalement vous allez retrouver un centre de contrôle où vous allez pouvoir accéder directement au service et tout est scopé donc, par service avec des tutos, des exports, des tableaux de bord. Donc pour commencer, vous allez avoir les services, donc importer mes DSN. Là, c'est un peu ce qui va régir, c'est le cœur de la plateforme, c'est là où vous importez vos données. Et vous allez avoir le service de déclaration de formation, donc c'est celui dont on parle là vraiment aujourd'hui pour ce mois-ci. Les fléchages de taxes d'apprentissage, donc qui seront automatisés via Solpea, et le nouveau service que vous présentera aussi, dont vous parlera Jean-Sébastien, les audits de protection sociale. Alors, simplement, vous allez voir, vous avez ces services. Vous avez aussi la possibilité d'importer vos utilisateurs et de gérer les invitations, de paramétrer le compte. Une base de connaissances bien complète. Il faut savoir que cette année, l'année dernière, on était 7 au support. Cette année, on est passé à 10 et vous pouvez nous contacter directement tout au long de la période via le bouton support client. On va démarrer par importer directement les DSN. Donc là, vous allez faire vos choix. Globalement, on va vous demander la visibilité de la déclaration. Généralement, les cabinets qui importent leur propre DSN le mettent en masqué juste la DSN du cabinet. Et pour le reste, ça peut être en visible. Un point important aussi sur l'import des DSN, sur Silay, vous pouvez exporter directement toutes vos DSN sans les trier s'il y a de la convention, s'il y a des taux conventionnels, s'il y a du paritarisme. Comptable va se charger directement de faire le tri. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à faire, vous n'allez pas avoir d'action à réaliser. Mais par contre, ça sera important pour la partie fléchage de textes d'apprentissage et audit de protection sociale. Donc, exportez bien depuis Silay toutes vos DSN en un clic, c'est facile et vous allez le faire simplement.
Donc là, on va continuer. On va pouvoir importer les déclarations. Voilà, petite avancée de la version 5 où effectivement on a un import qui est beaucoup plus rapide qu'avant, puisque là on est en train d'importer plus de 150 entreprises et des milliers de DSN, et finalement ça a pris 20 secondes. Voilà, donc une interface vraiment dédiée à l'import qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. Je pense notamment aux cabinets qui ont des milliers d'entreprises pour lesquelles c'était un peu long jusqu'à présent, et maintenant ça prend que quelques minutes. Donc une fois que vous avez importé vos DSN, on est parti, et vous pouvez accéder au tableau de bord des déclarations. Donc on va dans le centre de contrôle, déclaration de formation, et vous avez le tableau de bord qui est, à la différence de l'année dernière, qui ne concerne que les déclarations. Vous aurez un tableau de bord aussi pour les fléchages, mais là, on va rester focus sur la partie déclaration. Donc, déclaration de formation professionnelle, vous allez avoir affiché le cycle de vie de chaque déclaration. Donc, comme je vous le disais, vous importez toutes vos DSN. S'il n'y a rien à faire dessus, ça partira directement en pas de déclaration. Là, on voit que 32% des dossiers n'ont aucune action à réaliser, donc on ne s'en occupe pas. À vérifier, donc 21 déclarations sont à vérifier, donc ça nous fait 14% à peu près. Là, il va falloir effectivement vérifier les informations, et il y en a déjà 81, 54% qui sont en prêt à envoyer, et donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur un bouton pour envoyer les déclarations à vos clients. Une fois que c'est fait, que vous envoyez, ça partira dans Envoyer. Le client consulte la déclaration, donc elle partira dans Consulter, et une fois que le client a payé, s'il est gentil, il vous notifiera qu'il l'a payé, comme ça vous n'avez plus à vous en occuper, et vous êtes serein. Au niveau de l'efficacité, vous allez avoir le temps que vous passez sur les déclarations. Il faut savoir que c'est une métrique super importante pour nous, puisqu'en fait, l'idée, c'est de vous faire gagner beaucoup de temps, et donc vous aurez le temps moyen par déclaration que vous avez passé, et l'avancement, où vous allez pouvoir suivre jour après jour pendant la période où en sont vos déclarations. Vous trouverez la répartition de vos entreprises par OPCO, qui se trouve ici, et au niveau de la télédéclaration, le suivi de la télédéclaration. Il faut bien savoir que tant que vous n'envoyez pas la déclaration à vos clients, on ne fait pas la télédéclaration. Une fois que vous l'envoyez, ça passe dans la file d'attente, et après, c'est effectué. Donc, les petits robots travaillent tout au long de la période, 24 heures sur 24, pour tout envoyer. Ça, c'est le tableau de bord. On va passer dans le vif du sujet, les déclarations. D'ailleurs, un petit point sur chaque partie, vous allez avoir un tutoriel. On a beaucoup rigolé avec des cabinets que j'ai eu au téléphone récemment sur le tutoriel de l'année dernière, puisqu'il faisait 17 minutes, donc il était assez long. Cette année, on a fait des tutoriels beaucoup plus courts, qui sont centrés vraiment sur le service que vous utilisez au moment où vous l'utilisez. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le tutoriel si vous avez besoin d'un petit récap. Donc, au niveau des déclarations, on retrouve la page de déclaration avec la liste de toutes vos déclarations, et vous allez pouvoir voir les déclarations qui sont à vérifier, celles qui sont en prêt à l'envoi, envoyer, consulter, payer et archiver, donc quand il n'y a pas de déclaration. Vous avez cette année la nouveauté sur la plateforme, c'est le mode expert qui va vous permettre de vérifier très rapidement et de modifier très rapidement toutes les informations de vos déclarations. Donc là, tous les champs sont éditables, et vous allez pouvoir faire ça voilà, beaucoup plus rapidement que jusqu'à présent. Merci à tous les cabinets qui nous ont fait les retours et qui nous ont aidés à construire ce mode expert. Donc c'est parti, on va faire une déclaration. Donc dans à vérifier, vous pouvez soit la vérifier via le mode expert, soit cliquer dessus directement pour la vérifier. Donc là, simplement, on va vous poser une question et vous pouvez y répondre. Donc là, choisir la convention collective. Donc on choisit la convention collective, on sauvegarde et ça passe en prêt à l'envoi. On va en prendre une qui est déjà en pré-envoyé. On va prendre peut-être du Syntec qui est hyper représenté sur la plateforme. Donc là, vous avez directement le bordereau
de contribution avec toutes les infos. Vous avez aussi le bordereau de dialogue social qui va s'afficher ici avec les informations importantes. Vous aurez à des moments des petits warnings d'attention, puisque là, par exemple, les DSN, il manquait la DSN de janvier, février, mars et avril. Donc, pensez à bien vérifier la masse salariale et l'effectif de l'entreprise. Au niveau des nouvelles mises à jour, vous allez pouvoir, puisque c'est des questions qu'on nous pose assez souvent, vous allez pouvoir directement vérifier les taux depuis la plateforme. Donc, vous aurez un petit bouton là en haut qui vous donne les taux et qui vous explique exactement comment c'est calculé. Attention aussi, chaque année pour les nouveaux cabinets, on a toujours un peu de friction puisque vous regardez souvent les taux sur Silae. Et c'est vrai que sur ces taux-là, Silae en début d'année ne les met pas à jour et donc ils sont généralement faux et on vous répond à chaque fois avec des preuves des OPCO et des bordereaux pour vous expliquer que le taux est faux. On sait que dès la deuxième année, vous nous faites confiance, mais c'est vrai que la première année, vous avez toujours ce besoin de vérification, ce qui est totalement normal. Donc, vous avez vérifié le taux, vous allez pouvoir voir l'historique aussi de la déclaration. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la déclaration? Vous allez pouvoir archiver la déclaration si, par exemple, le client n'est plus au cabinet et modifier toutes les informations si nécessaire. Vous avez un aperçu client. Donc ça, l'aperçu client, c'est ce que verra votre client. Et là, directement, il aura accès à cette page avec toutes les informations possibles, donc notamment sa masse salariale, l'OPCO ou l'organisme de dialogue social et les références de paiement. Comment lui envoyer l'envoyer sur cette page? Vous cliquez simplement sur « Envoyer ». Donc, comme depuis l'année dernière, ça va vous ouvrir directement votre propre boîte email avec un message pré-rempli et le lien qui permet au client d'accéder à ses déclarations. Cette interface, du coup, ici, que le client va pouvoir consulter, est customisable en marque blanche. Vous allez pouvoir apposer votre logo et on regarde ça dans les paramètres dans quelques instants. Voilà, simplement, une fois que vous avez envoyé, vous pouvez marquer comme envoyé et ça passera directement dans le statut envoyé. D'ailleurs, là, un problème est survenu, c'est l'environnement de démo. Donc, simplement, là, vous avez fait vos déclarations. Donc, une fois que vous avez tout dépilé, vous allez pouvoir exporter toutes vos déclarations. Donc, vous allez dans bordereaux, télécharger les bordereaux si vous souhaitez les stocker. C'est pas plus que ça sur la partie déclaration de formation. Ça va assez vite. On a vraiment amélioré l'expérience utilisateur. Voilà. N'hésitez pas à nous faire tous les retours possibles que vous souhaitez. La deuxième partie, ce sont les fléchages de taxes d'apprentissage. Donc simplement, on automatise aussi les fléchages de taxes d'apprentissage puisqu'on a des petits robots qui vont se connecter à NetEntreprise et à Soltea pour configurer vos entreprises sur NetEntreprise et faire les fléchages sur Soltea. Donc c'est assez simple. Vous avez un tableau de bord comme dans le service déclaration avec un tutoriel, un tableau de bord, les fléchages et les exports. Donc comme c'est le cas pour les déclarations, vous avez le cycle de vie du fléchage. Donc pour le moment, en attente, ça veut dire que le robot n'a pas encore configuré l'entreprise sur NetEntreprise, donc rajouter les bonnes habilitations aux bons endroits. Une fois que c'est configuré, ça passe dans « Configurer sur NetEntreprise ». Quand ça remonte sur Soltea, ça passe en « Disponible sur Soltea ». Et une fois que c'est fléché, ça passe en « Fléché ». Et à la fin de l'année, on vous notifie quand tout a été versé aux établissements. Vous retrouverez un camembert avec la répartition des écoles que vous avez sélectionnées et l'avancement tout au long de la période de fléchage de vos clients. Donc c'est assez simple. Vous avez la partie fléchage, vous retrouvez la totalité de vos entreprises sur cette partie
Et pour sélectionner un fléchage et changer et mettre le choix de votre client, vous allez pouvoir simplement cliquer dessus. Donc, hop, vous cliquez, et là, vous allez pouvoir rechercher directement le souhait de votre client et le sélectionner. Vous cliquez sur sauvegarder, et nous, dès que Soltea ouvre, on se charge automatiquement de faire le fléchage. Par défaut, vous verrez, c'est notre réseau partenaire dont vous parlera Rémi tout à l'heure. La partie, donc la nouvelle partie, le nouveau service de comptable cette année, c'est l'audit de protection sociale. Ça a été quelque chose de très demandé par nos cabinets. On a beaucoup itéré sur cette fonctionnalité. Et comme les déclarations et les fléchages, on va pouvoir voir directement ce qui se passe. Donc vous avez un tutoriel, un tableau de bord où vous avez le cycle de vie des audits, le risque identifié sur votre portefeuille de clients et l'avancement des audits. Donc dans la partie audit, vous allez retrouver toutes vos entreprises et le risque potentiel de l'entreprise. Voilà, moins le risque est important, moins il y a besoin de faire un audit. Plus le risque est important, plus c'est intéressant de faire un audit. Voilà les 3 grands services de comptable pour 2026. Après, vous avez une partie configuration, donc utilisateur et invitation, donc pour gérer vos utilisateurs simplement. Donc, vous pouvez complètement ajouter des membres de l'équipe en invitant un collaborateur. Et on a aussi d'ailleurs intégré le SSO cette année, puisqu'on fait rentrer cette année en partenariat des cabinets d'une taille assez importante qui nous l'ont demandé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez switcher vous aussi de la connexion classique au SSO, à nous faire une demande. Tout ce qui est paramétrage du compte, du coup là on a aussi refait l'interface. Vous allez avoir les informations du cabinet, vous allez avoir la possibilité de passer la plateforme en marque blanche. On sait que les cabinets apprécient beaucoup cette fonctionnalité. Vous importez votre logo et vous allez pouvoir l'appliquer ici à la place du logo comptable et bien sûr sur tout le reste de l'interface. Vous pouvez customiser les mails envoyés avec un système de template. Vous pouvez configurer les télédéclarations. La partie fléchage, vous pouvez bien évidemment récupérer les choix de vos clients de l'année dernière sur Soltea en appuyant sur ce bouton, configurer la période de fléchage. Vous avez le choix entre différentes périodes, donc première période, deuxième période ou fin de deuxième période aussi. La partie RGPD, donc tous les documents, on a beaucoup de cabinets qui sont très sensibles au RGPD. Donc, vous allez pouvoir faire des demandes directement ici à notre DPO qui se chargera de vous répondre. Donc, tous les documents de RGPD sont là. Et la partie sécurité, c'est pareil. On a aujourd'hui beaucoup de documents. Donc, s'il y a un sujet qui vous intéresse et que vous voulez savoir comment on gère la sécurité interne, vous pouvez directement nous faire une demande pour consulter le document. Et comme Rémi l'a évoqué, cette année, on a passé la certification ISO 27001, ce qui nous permet d'attester d'une certaine robustesse de la plateforme et sécurité. Ça a été beaucoup demandé en fait par des grands groupes qui passent maintenant sur Comptable. Petit rappel, la base de connaissances, donc là, vous allez avoir toute la partie information de la plateforme. Donc c'est pareil, c'est scopé par service. Vous rentrez dans un service si vous vous posez une question et directement, on a beaucoup d'articles qui vont pouvoir vous aider. Et si vous n'avez pas le temps ou l'envie de les consulter, vous pouvez toujours cliquer sur support client et là, toute l'équipe pourra vous répondre. Rémi, je te laisse reprendre la suite. J'espère que, en tout cas, ça vous a convaincu sur les modifications et les améliorations apportées à la plateforme. Ça nous a demandé un travail énorme, mais ça nous fait très plaisir de vous présenter cette nouvelle version.
Merci Guillaume, c'était très clair. Si vous avez des questions sur la démo, posez-les maintenant en commentaire si on n'a pas été assez clair sur certains sujets. On y répondra juste après l'intervention de Jean-Sébastien, qui introduit rapidement la troisième partie avant les questions-réponses. Il va nous expliquer un petit peu tout le volet protection sociale. Donc, je vais te laisser la main à Jean-Sébastien, qui est fondateur de Vasa et qui a une forte expérience depuis maintenant 10 ans dans le secteur. Et il va vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on peut vous proposer. Eh bien, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui est la conformité en protection sociale des TPE, PME, donc de vos clients. Ce n'est pas un petit sujet puisque concrètement, les chiffres que nous avons, c'est que 84% des dossiers qu'on audite, eh bien, il y a des problématiques de conformité. Dans les problématiques de conformité qu'on a, les plus évidentes, c'est un défaut de couverture, purement et simplement. Vous n'avez ni complémentaire santé, ni de prévoyance. Plus vicieux, vous avez les garanties, mais elles ne respectent pas les obligations conventionnelles. Et donc, c'est une faute inexcusable de l'employeur. Les troisièmes éléments les plus fréquents, c'est une absence de décision unilatérale de l'employeur quand il y a une obligation, ou alors des DIE qui ne sont pas à jour. Et enfin, dernier cas qui a été abordé dans ce webinaire, eh bien, c'est une absence de gestion des cas dérogatoires. Donc là, l'objectif, ça va être de vous présenter en 15 minutes comment faire un audit de protection sociale par vous-même. Et puis ensuite, effectivement, comme vous l'avez vu, comme ça vous a été présenté par Guillaume, il y a peut-être moyen d'automatiser, de vous faire gagner du temps sur ces éléments-là, puisqu'une des problématiques qui est présente et très fréquente, c'est que comme vous occupez du social, pour les chefs d'entreprise, ils considèrent que c'est forcément vous qui vous occupez de ces éléments-là. Et très souvent, dans les cabinets, on n'a ni le temps ni les moyens de s'occuper de ce genre de choses. Donc là, ce qu'a voulu Guillaume, c'est vous permettre effectivement de vous débarrasser, entre guillemets, de ce risque et de sécuriser le cabinet sur l'ensemble de ces sujets. Donc, pourquoi la conformité? Évidemment, déjà de base, on est sur la volonté de couvrir correctement l'ensemble des salariés, donc que ce soit en complémentaire santé ou en prévoyance. L'autre aspect, évidemment, c'est que il y a toute la partie URSSAF. Vous le savez que si jamais il y a les garanties qui sont mises en place ne respectent pas un certain nombre de cadres, eh bien, il y a derrière un risque de redressement URSSAF. Vous avez tous eu des contrôles et vous savez qu'effectivement, les DIE peuvent vous être demandés et le contrôle de ces garanties derrière. Et ensuite, vous le savez aussi, il y a des plafonds de déductibilité fiscale. Et donc, ça, c'est des éléments qui sont à contrôler. Ce qu'on observe de plus en plus aujourd'hui, c'est que on a un certain nombre de sinistralités qui apparaissent, des sinistralités qui apparaissent tant pour des contextes prud'homaux, c'est-à-dire qu'on va chercher les employeurs sur des défauts de couverture sur ces éléments-là. Et puis, vous avez évidemment ce que vous connaissez depuis longtemps, les éléments qui sont liés à des contrôleurs SAF. Donc là, on va revenir. L'idée, c'est déjà de redonner quelques bases. Donc, vous avez au niveau des garanties, vous avez évidemment l'histoire de la complémentaire santé et la prévoyance. Je vais très, très rapidement là-dessus. Je vais tout directement passer à la hiérarchie des normes. Ça, c'est un cadre que vous connaissez. Là, encore une fois, comme on est sur un webinaire très court, je vais aller directement à l'objectif et de vous donner le minimum. Donc, vous le savez qu'au niveau des textes légaux, vous avez l'application de la loi. Dans l'application de la loi, derrière, vous avez la CCN. Parfois, la CCN est moins disante que la loi et donc, vous devez appliquer la loi. Et ensuite, derrière, vous avez ce qui a été mis en place dans l'entreprise. Les décisions unilatérales de l'employeur ou parfois, quand vous avez des gros clients, vous pouvez avoir aussi des accords d'entreprise. Il est entendu que les décisions unilatérales de l'employeur ou les accords d'entreprise doivent être mieux disants que ce qui a été prévu par la CCN. Sinon, on a effectivement un défaut de conformité. En tout état de cause, c'est la CCN ou la loi que vous appliquerez, quand bien même il était prévu quelque chose d'autre au niveau de l'entreprise. Et enfin, derrière, on a le contrat. Alors ça, c'est un élément important à comprendre parce que bien souvent, ce que vous appliquez en cabinet, c'est l'application du contrat. Or, théoriquement, il faudrait commencer par travailler sur l'ADIE avant d'appliquer le contrat. Pourquoi? Parce que le contrat, si vous voulez, doit théoriquement s'adapter à ce qui a été prévu par la convention, par ce qui a été prévu par l'employeur.
Donc, un autre terme à comprendre, c'est, vous avez sans doute déjà entendu parler, des garanties dites solidaires et responsables. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat responsable? C'est un contrat qui va intégrer toute une série de lois, notamment le 100% santé, les lois Fillon, etc. Donc ça, c'est des éléments, ça peut paraître bête, mais qui sont absolument à vérifier sur l'intégralité des documents qui sont mis en place par l'entreprise. Parce que si vous n'avez pas une garantie dite responsable, à ce moment-là, eh bien, vous avez un taux de cotisation qui est plus important à prévoir. Et donc ça, bien souvent, ce qui se passe dans un certain nombre de cabinets, vous n'avez pas ces garanties, ou vous n'avez pas les moyens de vérifier le critère responsable de ces garanties. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas neutre, puisque derrière, vous avez un pourcentage non négligeable de taxes supplémentaires qui peuvent être appliquées. Le principe de solidarité, celui qui est un peu plus connu, c'est le fait que vous avez des garanties qui doivent être obligatoires et qui doivent couvrir l'intégralité des salariés de la même manière. Alors, quand je dis l'intégralité des salariés de la même manière, il est entendu qu'effectivement, vous avez les catégories définies par l'URSSAF qui permettent de faire des distinguos au cas par cas. Au niveau de la réalisation d'un audit, si vous devez le réaliser par vous-même, les premiers points et la méthodologie que je vous présente, c'est celle qui va vous permettre de vous sécuriser autant que possible et faire en sorte que vous ayez un résultat qui soit valable. Le premier point, c'est évidemment vérifier la convention collective applicable. Quand je vous dis ça, ça veut dire qu'effectivement, vous savez que vous avez la CCN, mais derrière, donc, vous avez des accords ou pas d'accords qui ont été prévus en complémentaire santé ou en prévoyance, et vous avez tous les avenants qui sont afférents. Et donc, ce qu'il faut aussi contrôler derrière, c'est les tableaux de garantie qui peuvent avoir été définis dans tel ou tel cas de figure. L'autre point, c'est que vous allez prendre votre contrat. Vous allez regarder si effectivement il y a un engagement de l'assureur de suivre les conventions collectives. Alors bien souvent, un élément où on s'arrête, c'est de dire, bah tiens, voilà, j'ai tel acteur, par exemple AG2R, qui est le partenaire recommandé de la convention collective. Donc, comme c'est le partenaire recommandé de la convention collective, forcément, je suis conforme, forcément, il n'y a pas de problème. Oui, mais non. Pourquoi oui, mais non? Parce que vous pouvez tout à fait avoir, et c'est assez fréquent, que l'assureur recommandé fasse quelque chose qui est mieux disant que ce qui a été prévu par la convention collective. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez une obligation de rédiger une décision unilatérale de l'employeur. Donc ça, c'est le point numéro 3, c'est de comparer effectivement ce qui a été prévu par la convention collective et ce qui a été mis en place par l'entreprise. Et dès lors que vous constatez qu'effectivement, il y a un décalage, de deux choses l'une, soit c'est moins disant et à ce moment-là, on a un défaut de conformité, soit c'est mieux disant et à ce moment-là, il y a l'obligation effectivement de rédiger un acte qu'on appelle décision unilatérale de l'employeur. Si c'est strictement identique, à ce moment-là, la convention collective suffit à l'information de l'ensemble des collaborateurs. Petite précision, quand je dis que le caractère moins disant ou mieux disant, si vous êtes en santé, il faut l'apprécier dans son ensemble. Et donc là, vous qui êtes des professionnels et qui vous retrouvez effectivement à devoir conseiller vos chefs d'entreprise, moi je vous suggère très fortement d'informer sur tous les points sur lesquels c'est moins disant pour que ce soit le chef d'entreprise qui détermine s'il considère que c'est mieux disant ou pas. Par contre, pour ce qui est de la prévoyance, là, évidemment, comme on est sur ce qu'on appelle des risques lourds, il y a lieu, ligne par ligne, de s'assurer qu'on est au moins mieux disant, parce que sinon, les risques financiers sont considérables et au moment de l'apparition du sinistre, on pourrait être très, très vite, très, très embêté. On a parlé du contrat responsable. Donc ça, évidemment, c'est un aspect qu'on vous devez vérifier en même temps que les éléments de garantie. Et ensuite, la rédaction de la DUE. Donc on va voir un petit peu plus loin comment on rédige une décision unilatérale de l'employeur en respectant l'ensemble des règles qui sont applicables. Et le dernier point qui est généralement jamais fait, c'est s'assurer d'avoir toutes les pièces derrière et notamment la gestion des cas dérogatoires de l'ensemble des collaborateurs pour s'assurer effectivement du principe de solidarité qu'on a parlé préalablement. Donc, je vous donne un cas pratique. Donc, vous avez une entreprise, la Hulotte, donc CCN Syntec. Vous avez un contrat qui est non labellisé, mais vous avez des garanties qui sont mieux disantes que ce qui a été prévu par la convention collective. Et par ailleurs, on a effectivement une DUE qui a été mise en place, formidable, et cette DUE répond à l'ensemble des règles applicables aujourd'hui.
Cependant, et ça, situation fréquente, on a une liste d'émargement qui n'est plus à jour depuis la mise en place de la garantie, puisqu'on a fait signer tout le monde, mais depuis, il y a des salariés qui sont rentrés et on n'a pas fait le suivi derrière. Au niveau de la prévoyance, on a un contrat qui est labellisé, donc c'est un contrat qui respecte strictement la convention collective et qui reste dans le temps et qui va suivre les évolutions de la convention collective, donc il est conforme. Donc toutes les obligations derrière sont respectées, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes strictement conforme, vous n'avez pas d'obligation de rédaction d'une décision unilatérale de l'employeur. Par contre, pour le collège non cadre, et ben là, on a un contrat qui est non labellisé, parce qu'en fait, ils ont fait mieux 10 ans. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez une décision unilatérale de l'employeur à réinscrire. Par ailleurs, on a une problématique, effectivement, de participation de l'employeur, puisque l'employeur n'intervient qu'à 50%, alors qu'il aurait dû intervenir à 60% du montant des cotisations. Donc, la méthode que je vous suggère, c'est effectivement, relire la convention collective, vérifier la DIE et ensuite seulement contrôler le contrat. Je parlais tout à l'heure des DIE et des éléments qui sont à vérifier. Donc, il y a un bloc qui est commun pour la complémentaire santé et la prévoyance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas vous les ignorer tous parce que c'est un catalogue à la Prévert. Guillaume vous transmettra s'il le souhaite. Enfin, je pense qu'on va vous transmettre l'ensemble des éléments qui seront à contrôler. Mais sachez qu'effectivement, vous avez tous ces petits points-là à surveiller préalablement, effectivement, à pouvoir rendre le verdict pour savoir si vous êtes conforme ou non conforme et si votre client a besoin de faire quelque chose derrière. Donc évidemment, dans les actions correctrices, vous avez soit un défaut de garantie, et là, il faut que le courtier intervienne pour remettre à jour les garanties, soit c'est un défaut, entre guillemets, d'information, un défaut juridique lié aux décisions unilatérales de l'employeur, et là, il y a une mise à jour de la DUE qui est à prévoir. Donc, le récapitulatif, la hiérarchie des normes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, CCN, DUE, contrat. Ça, c'est un élément qu'il faut faire, puisque généralement, ce qui est fait, c'est CCN, contrat, et la DUE, il faudrait la faire, on va essayer de la faire coïncider, etc. Ce n'est pas la bonne méthode, parce que vous risquez d'avoir des surprises. Ensuite, la méthodologie que je vous ai dit, les 6 étapes préalablement, donc je peux revenir dessus pour que ça soit très clair. La CCN, la labellisation, la conformité des garanties, vérifier que c'est un contrat responsable, vérifier la DIE, vérifier effectivement les pièces et la traçabilité. Et une fois que vous avez réalisé ça, eh bien, vous vérifiez effectivement dans les DIE que vous avez toutes les traces documentaires qui sont nécessaires, c'est-à-dire la gestion des cas dérogatoires. Vérifier que l'intégralité des salariés ont signé, que ceux qui ont refusé effectivement l'adhésion, on respecte bien un des cas dérogatoires prévus dans la DIE et que derrière, on a les pièces qui nous permettent de nous sécuriser sur ces éléments et que le cas dérogatoire est effectivement valable. Voilà, messieurs, dames. Je n'ai plus de... Voilà. Merci Jean-Sébastien pour cette présentation. Encore une fois, nickel pour cette intervention. Il faut que je vous partage la suite. Hop, tac. Ça sera fait. Je repars à 0. Le dernier point, désolé. Hop. Le dernier point important, c'est souvent un peu la question qu'on nous pose à chaque fois qu'on présente comptable, c'est combien ça coûte aujourd'hui? Et la réponse est simple, comptable.fr est gratuit pour votre cabinet. Pourquoi et comment? On a un réseau solidaire qui finance vos licences. Et c'est en plus de ça, c'est que ça a un impact vraiment concret. Regardez tous ces logos. Quand vous utilisez comptable, c'est aussi que vous pouvez soutenir des établissements importants comme j'en prends l'INJS à Bordeaux, qui est l'Institut national des jeunes sourds, Ticket for Change, ou encore 100 000 entrepreneurs. Donc, sur toute cette partie taxe d'apprentissage, elle est reversée à nos établissements, donc ce réseau solidaire partenaire de comptable.fr. On arrive au terme de la présentation. Néanmoins, on a encore on va pouvoir répondre à vos questions. On a vu qu'il y avait des questions sur LinkedIn. Donc, c'est le moment de répondre un petit peu à toutes ces questions-là. Guillaume, je pense, va revenir sur scène maintenant. N'hésitez pas encore à poser vos questions sur tous les sujets et on va y répondre dès maintenant. Alors, j'essaye de voir potentiellement. Est-ce que tu as regardé, Guillaume, les questions? Oui. Merci Rémi. Alors, effectivement, la première question qu'on a eue, c'est
quand ouvre la plateforme, on sait que vous avez cette semaine-là de creux, et après aussi une semaine de creux en février. Donc généralement, les cabinets viennent en janvier, commencent et finissent en février. La plateforme ouvrira début de semaine prochaine. Vous recevrez bien évidemment un email pour vous annoncer la bonne nouvelle. Donc pas d'inquiétude, la semaine prochaine, normalement entre lundi et mercredi. Alors, on va rechercher les autres questions aussi auxquelles on arrive à répondre avec vous. Hop, si tu veux, je te les donne. Alors là, on a une question sur les taux. On y répondra sur les taux HCR qui passent en DSN. On y répondra juste après. Comment faire pour exporter les fichiers DSN avec un autre logiciel que Silae? Alors là, on a pas mal de cabinets qui sont sur Silae. Par contre, dans notre base de connaissances, vous avez un chapitre, une collection d'articles sur comment exporter vos DSN avec d'autres logiciels que Silae. On a un tuto pour Silae, mais on a aussi un tuto on a Cegid, on a Isapay, on a des tutos pour à peu près tous les logiciels que vous utilisez. Donc vous devriez retrouver l'information assez facilement dans la base de connaissances. Et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à envoyer un petit message au support. On a aussi une intégration OpenPay qui devrait arriver. On est sur les derniers tests pour que vous puissiez importer, non pas importer vos DSN, mais connecter directement votre application OpenPay. Rémi, est-ce que tu as d'autres questions? J'en ai une. Qu'en est-il des frais appliqués par certains organismes, exemple APCDL, qui indiquent noir sur blanc sur leur espace en ligne que si on ne passe pas par leur plateforme, des frais de gestion seront appliqués? Alors, il faut savoir qu'on a différents niveaux de télédéclaration. On a des organismes où on a notre propre compte tiers déclarant, comme c'est le cas avec la PCDL. Il me semble qu'on est le plus gros tiers déclarant sur le portail de la PCDL. Tout est fait sur leur plateforme, donc pas de problème à ce niveau-là. Je crois que j'avais vu aussi une question à un moment donné quand j'avais lu pour Opco EP, c'est pareil, on a un compte tiers déclarant Opco EP, et je crois que là aussi, on est le plus gros tiers déclarant, donc aucun problème à avoir. On a des organismes, en fait, simplement, où on a des comptes tiers déclarants, d'autres organismes où on leur envoie, on a des accords pour leur envoyer des fichiers en CSV, donc ils ont toutes les informations. Et on a même des OPCO où on a une interface OPCO. Je prends l'exemple de OPCO Mobilité, par exemple, qui ont leur compte directement sur Comptable et qui ont accès à leur propre espace avec toutes les déclarations OPCO Mobilité. Et on a le dernier niveau où, en fait, ce sont les derniers organismes qui acceptent toujours les bordereaux papier, et on imprime et on envoie les bordereaux papier pour vous et vos clients pour qu'ils aient bien l'information. J'espère avoir répondu à ces deux questions. Je ne retrouve plus la question sur le COEP, mais voilà, il n'y a pas de problème sur la PCDL, et les frais, je crois, de 10 € qui sont appliqués puisque c'est déclaré sur leur plateforme. Est-ce qu'on a d'autres questions? Désolé, mon micro était coupé. Une question, comment retrouver les archives des déclarations 2025? Alors, c'est très simple. Ça sera sur la plateforme dans la partie déclaration, export. Dès la réouverture de la plateforme, vous aurez de nouveau accès à vos déclarations 2024 et même 2025. Et si vous n'aviez pas fait d'archives jusqu'à présent, vous pourrez recliquer sur le bouton dans la partie, dans l'année concernée, pour faire un export, et ça vous exportera bien les déclarations de cette année. Je regarde en même temps. J'essaie de réactualiser. Ah ouais, j'ai pas réactualisé.
On se pose toujours la question sur ces cotisations. Pour les mandataires sociaux, y a-t-il un support d'information sur ces cotisations à devoir ou pas? Oui, tout est noté dans la partie vérification des taux. Donc, sur chaque déclaration, vous allez pouvoir vérifier l'information. Ça a été une grosse partie de travail pour nous pour vous donner accès à ces informations directement sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des informations sur l'entreprise, les taux qu'elle doit payer, pourquoi, comment, c'est directement le petit onglet Vérifier le taux et vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Il y a des personnes qui demandent s'il y aura un replay aussi. Oui, il y aura un replay accessible. Alors, je crois que le logiciel qu'on utilise l'envoie automatiquement après le webinaire, mais dans le pire des cas, on vous l'enverra par un autre moyen. Pas de problème. Si la taxe d'apprentissage libératoire est mise en réseau partenaire, le client fait le fléchage de son côté, comment faites-vous? Alors, il n'y a pas de... Donc, nous, simplement, donc les robots qui sont développés et qui vont faire les fléchages sur Solterre ne réécrivent jamais un fléchage déjà existant. Ça, c'est la sécurité absolue. Il faut absolument, cette taxe, elle sert à ça. Votre client a un choix, il faut absolument qu'il puisse le faire, le saisir. Donc ça, il n'y a aucun problème. Votre client fait un choix directement sur Soltea, on ne viendra jamais le réécrire. Et si vous avez sélectionné le robot fait le choix avant lui, de toute façon, le client reçoit une notification et peut changer le choix. Je regarde encore. Il y a encore des questions sur l'ouverture de la plateforme. Ça a été répondu. J'ai pas l'impression qu'il y en ait des nouvelles. Ah oui, j'avais une question sur OpenPay. Oui. OpenPay, par exemple, voilà. Donc, il y a une intégration qui va sortir. J'ai eu Daouda, le fondateur d'OpenPay hier, d'ailleurs, qui a mis en place la fonctionnalité pour exporter les DSN, un peu comme sur Silae, donc toutes vos DSN directement. Ils ont un tutoriel accessible pour le faire. Après, on a des questions auxquelles Victoria a déjà répondu sur sa partie de la présentation. Je crois qu'on n'est pas trop mal et il est 11h34. Ça va. On est dans le timing. On est dans le timing. C'est ça. On est pas mal du tout même. Je pense qu'on va clôturer. Continuez si vous souhaitez à nous poser des questions sur la page LinkedIn. Si vous en avez, on va vous répondre. Déjà, je souhaite un grand merci à tous les participants. Merci à Victoria et à Jean-Sébastien. Et puis, nous, si vous le souhaitez nous retrouver, vous pouvez aller directement sur comptable.fr, prendre un rendez-vous avec les équipes et à ce moment-là, pour toute question supplémentaire. On vous souhaite une très bonne journée et bon courage pour cette fin de mois. Passez une excellente journée. Merci à vous, pour votre attention. Au revoir. Au revoir.